Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la division euclidienne de polynômes. On va prendre un polynôme avec un degré assez conséquent, par exemple ici x puissance 100 plus x2 plus 1, et on va considérer plutôt la division euclidienne de ce polynôme par x carré moins x. Le but n'est pas de réaliser cette division euclidienne parce que vous imaginez bien que ça risque d'être long. L'objectif n'est de déterminer que le reste. Et je vais vous montrer comment on peut déterminer le reste sans avoir à déterminer le quotient, donc sans avoir à poser cette division. La première étape, c'est de rappeler ce que c'est que la division euclidienne de P, donc par x carré moins x. Ça veut dire qu'il faut trouver donc deux polynômes Q de x et R de x, tels que P de x, donc on va écrire carrément ce polynôme x puissance 100, plus x carré plus 1, doit s'écrire comme donc notre diviseur, x carré moins x, multiplié par q de x plus le reste. Et la condition pour que ça soit une division euclidienne, ça c'est capital, c'est que le degré de notre reste doit être strictement plus petit que le degré de notre diviseur, c'est-à-dire x carré moins x. Et le degré de x carré moins x, c'est 2. D'accord ? Si on est bien ordonné, réduit, c'est donc la plus grosse puissance qui apparaît, c'est x carré. Donc ici, plus petit que le degré, donc de x carré moins 2, donc ça doit être plus petit que 2 strictement. Alors qu'est-ce que ça implique ? Un polynôme de degré strictement plus petit que 2. Bien, ça veut dire qu'au maximum, r est de degré 1. Les polynômes au maximum de degré 1, c'est ce qu'on appelle des fonctions affines. Ça s'écrit ax plus b. D'accord ? Donc r de x égale ax plus b, avec a et b, ici. Donc on va travailler dans R, donc des réels. Alors évidemment, il se pourrait, par exemple, que a soit égal à 0. Si a égale 0, bien dans ce cas-là, r de x serait égal à b. Et là, on a 2 sous k. Si b égale 0, dans ce cas-là, r de x est nul. Et vous savez que le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini. Si b est différent de 0, dans ce cas-là, r de x est une constante non nulle, donc son degré, c'est 0. Et si a est non nul, dans ce cas-là, r de x, c'est donc du ax plus b, son degré, c'est 1. D'accord ? Donc on verra dans quel cas de figure on est. On ne sait pas à l'avance. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que r de x, c'est du ax plus b. Et donc, ici, on va recopier notre ligne. Donc on veut que x puissance 100 plus x2 plus 1 soit égal à x2 moins x fois q de x plus ax plus b. Voilà, donc connaître le reste, vous avez bien compris, c'est trouver a et b. Et là, on s'arrête un petit peu. Si vous voulez trouver a et b, il va falloir, en fait, ici, on ne connaît pas q de x. C'est vraiment ça. L'idée, c'est, on ne va pas, ici, l'idée, c'est, on ne cherche pas, en fait, q de x. Alors pourquoi ? Je peux vous dire pourquoi déjà. Parce que, si on regarde tout simplement les degrés, à gauche, vous voyez qu'on a un degré égal à 100. Ici, on a un degré 1, 0 ou moins l'infini. Donc si on veut égalité, ça veut dire que notre produit ici, il a un degré 100. J'ai un premier facteur de degré égal à 2. Je dois multiplier par q de x pour avoir à la fin un degré 100. Donc ici, le degré de q, c'est donc 98. Vous imaginez la taille de ce polynôme. Donc on va essayer de se débrouiller justement pour que la non-connaissance de q ne nous embête pas. Ça veut dire que dans nos calculs, il va falloir que ici ce polynôme q de x n'intervienne pas. Comment peut-on se débrouiller pour ne pas avoir à connaître q de x dans nos calculs ? Bien, l'idée c'est de... On va prendre cette ligne et on va l'évaluer. On va fixer des valeurs de grand x. D'accord ? Et donc on va évaluer. D'accord ? En choisissant... J'écris pour bien que vous compreniez. En choisissant... Il y a qu'un S. Des bonnes valeurs donc pour grand X. En choisissant grand X, on va dire intelligemment grand X.
qu'est-ce que je vais choisir comme valeur? Il faut des valeurs qui ne fassent pas intervenir Q. Donc, ça serait parfait. Ça serait que, eh bien, quand je choisisse mes valeurs grand X, eh bien, cette chose-là fasse 0. Donc, ça veut dire que on se dit, bon, quand est-ce que x carré moins x fois q de x fait 0? Eh bien, soit x carré moins x égale 0, soit q de x égale 0, d'accord? L'un ou l'autre, ou même les deux en même temps. Mais q de x, on ne le connaît pas, donc des réponses simples à cette question, eh bien, ça serait de prendre les valeurs qui annulent justement notre diviseur. Donc on va aller chercher quand est-ce que ce diviseur s'annule. Donc ça c'est assez simple hein, ici parce que j'ai pris un diviseur x carré moins x que je peux factoriser par x, ça fait x fois x moins 1. Donc il s'annule, hein, le diviseur s'annule à deux endroits puisqu'il y a deux racines, en 1 et en 0. Et donc c'est ça les deux valeurs que je vais prendre pour évaluer ma ligne ici. Je vais prendre grand X égale 0 et grand X égale 1. Donc, en remplaçant grand X par 0, j'évalue, ça fait à gauche 1, qui va faire, regardez, 0 au carré moins 0, ça fait 0. Là, vous aurez 0 fois Q de 0. Mais on se fiche de Q de 0 parce qu'ici, c'est multiplié par 0. Il vous reste plus A fois 0 plus B. Donc, il reste plus B. Conclusion, j'obtiens ici le fait que B est égal à 1. Vous voyez? Ensuite, j'évalue en 1. J'ai donc 1 plus 1 plus 1, 3, qui va être égal à ici 1 au carré moins 1, ça fait 0, c'est fait pour, hein, fois Q de 1, donc, que je n'ai pas besoin de savoir puisqu'il est multiplié par 0, plus, donc je remplace x par 1 ici, A plus B, conclusion, A plus B est donc égal à 3. Et vous voyez, ce système, il va être très simple à résoudre. Conclusion, donc je trouve que B est égal à 1, et que A vaut donc 3 moins B, 3 moins 1, 2. On a terminé, ça veut dire que, conclusion, on connaît B, donc R de x, c'est 2x plus 1. Donc vous voyez cette idée, quand on veut comme ça trouver le reste, eh bien, il faut connaître une façon simple de le trouver, c'est de trouver les racines de ce diviseur et d'évaluer, en fait, la division euclidienne en ces deux valeurs. Et ça vous donne comme ça ici, quand le diviseur est de degré 2, ça vous donne deux équations qui vous permettent de trouver A et B. D'accord? Donc cette méthode, elle va marcher à chaque fois qu'on a notre diviseur qui admet deux racines. Deux racines distinctes. Alors ça marche pour des racines réelles comme ici, ça marchera aussi pour des racines complexes. Je vous montrerai ça dans un autre exemple. Et on entrera comme ça dans des calculs un petit peu avec des imaginaires. Mais voilà donc l'idée, exercice assez sympa, pas très difficile, mais l'idée, elle est intéressante. Voilà, à très bientôt.